Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous présenter cet ordinateur gamer qui est une bête de guerre. Les derniers composants sont d'actualité dans cet ordinateur. La vidéo va se comporter en plusieurs parties. Nous allons voir les caractéristiques physiques et les connectiques en même temps. Après nous allons ouvrir l'ordinateur pour voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et pour terminer nous allons voir les caractéristiques techniques que celui-ci nous propose. C'est parti! Le boîtier que constitue cet ordinateur est un Enermax MK50 Makashi. Alors c'est un boîtier qui est plutôt entrée de gamme, milieu de gamme, mais qui reste très sobre et très design. Ça se fond facilement dans plusieurs pièces. Comme on peut le constater sur cette face avant, alors on a du plastique, mais ça va être juste vraiment pour l'avant. Sur le côté, on va retrouver plutôt une matière aluminium, un peu comme du fer, donc ça c'est plutôt sympa et ça reste lisse, donc il n'est pas du tout désagréable à regarder. Ce qui est sympa, comme vous pouvez le constater actuellement, on va avoir tout un bandeau lumineux, donc RGB, ce qui va pouvoir éclairer votre pièce lorsque vous allez jouer très tard le soir. Donc ça c'est plutôt sympa à voir. Les seules écritures qu'on va voir sur le boîtier, ça va être la marque Enermax qui se trouve en bas à droite sur la face avant, et aussi on va retrouver tout un panel de connectiques qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Ici on va retrouver donc un petit anti-poussière, donc ça permet de laisser l'air chaud s'évacuer. Ici on peut mettre jusqu'à 3 ventilateurs pour évacuer donc l'air chaud que produit l'ordinateur. Et donc ça c'est sympa, donc on peut le remettre, c'est aimanté directement. On va passer sur le côté gauche de cet ordinateur. Sur ce côté-là, comme on peut le constater, on va avoir une vitre en verre. Donc ça c'est plutôt sympa, elle est même un peu lourde, donc c'est sympathique à avoir. On sent que c'est de bonne qualité. On va avoir donc là 4 attaches pour pouvoir ouvrir cette vitre-là. Et ici, comme vous pouvez le constater, on va avoir un ventilateur en plus. Donc en tout, on peut mettre jusqu'à 4 ventilateurs sur ce processeur-là, donc pour évacuer cet air chaud. Maintenant, nous allons voir les différentes connectiques que l'ordinateur nous propose. En haut de cet ordinateur, on va retrouver plusieurs connectiques. Ici, nous avons 2 ports USB en 2.0. Juste à côté, on a 2 prises de jack 3,5 mm. Alors une pour mettre un casque ou un ampli en sortie jack. Et juste à côté, on va pouvoir brancher un micro. Donc voilà, là c'est pas une prise où on peut mettre les deux en même temps. Là on a bien 2 prises séparées. Et là à côté, on retrouve un petit port USB 3.0 pour pouvoir donc brancher des clés USB avec la dernière technologie. Et ici, ce petit bouton là nous permet de changer l'intensité et la lumière de ce petit bandeau lumineux. Et à côté, donc le gros bouton, c'est le bouton marche-arrêt pour démarrer notre ordinateur. Nous allons passer à l'arrière de cet ordinateur pour voir les différentes connectiques que la carte mère nous propose. À l'arrière de cet ordinateur, nous allons retrouver plusieurs connectiques que constitue la carte mère. Alors la carte mère, c'est une ROG Strix Z490 e-gaming. Alors je vous la conseille fortement pour un ancien gaming. Elle a vraiment des capacités qui sont très intéressantes et vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, ses caractéristiques techniques, elles sont impressionnantes. Mais déjà, les différentes connectiques qui constituent cette carte mère sont très intéressantes aussi. Alors on va avoir ici pour la vidéo un port HDMI 1.4 et à côté un port DisplayPort. Alors on ne va pas forcément les utiliser, hein. Normalement vous allez avoir une très bonne carte graphique qui va accompagner la carte mère. Ici on retrouve 4 ports USB 2.0, alors ça va être très bien pour brancher un clavier et une souris. On aurait peut-être aimé un peu plus de ports USB 3.1 ou 3.2. Là ici on arrive sur un panel de connectiques très intéressant. Vraiment c'est ce qui fait la force de cette carte mère. On va avoir ici 2 connectiques en USB 3.2 génération 1. Donc on a des taux de transfert qui sont très intéressants. Et surtout à côté ici on va retrouver 3 prises USB 3.2 génération 2. Où on va pouvoir aller jusqu'à 10 Go en transfert, donc ça c'est super intéressant. Et comme je vous explique dans les différentes vidéos, ici on voit qu'on a de l'USB type C, c'est ce qui se démocratise de plus en plus avec la norme dans quelques années. Donc là on en a un qui est disponible sur cet ordinateur. À côté on retrouve notre fameuse prise RJ45 pour le LAN, oui internet, donc ça c'est bien. On pourra monter jusqu'à 2,5 gigabits. Ici on va avoir du Wi-Fi et en norme Wi-Fi 6 qui vient tout juste de sortir, donc ça c'est sympa à voir. Et ici on a tout un panel, alors on aura 5 prises jack 3,5 mm pour pouvoir connecter soit un amplificateur, votre casque, votre micro directement sur ces différentes prises.
Et à côté, on va avoir une prise fibre optique, pareil, pour pouvoir connecter un ampli ou tout ce qui est carte son, tout ce qui est compatible avec cette technologie-là. Maintenant, nous allons descendre un peu plus bas sur cette façade pour voir les connectiques que la carte graphique nous propose et voir les caractéristiques techniques de l'alimentation. On se retrouve un peu plus bas sur la tour, on est sur une tour ATX. Et là, nous allons voir les différentes connectiques que nous propose la carte graphique. Je vous dirai son petit nom un peu plus tard dans la vidéo. Ici, nous allons retrouver tout un panel de connectiques. Alors, nous allons commencer par la plus intéressante. On a de l'USB type C, donc ça, c'est super sympa à voir. Et ça va envoyer du DisplayPort, enfin, c'est un port DisplayPort en USB type C. Juste à côté, nous retrouvons deux prises HDMI 1.4 et pour terminer, nous avons deux prises DisplayPort aussi disponibles sur la carte graphique. Et théoriquement, on peut brancher jusqu'à 5 écrans simultanément, la carte graphique pourrait le gérer. Juste en dessous, on retrouve une alimentation, c'est une Enermax Power Supply Revolution DF. Elle délivre jusqu'à 750 watts et elle est full modulaire. Et elle a aussi une petite certification de 80+ Gold. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, on va retrouver un petit bouton. Alors, c'est pas le bouton marche-arrêt qui se trouve juste ici. Ce bouton-là, il permet donc de faire tourner le ventilateur interne de l'alimentation dans l'autre sens pour pouvoir en fait dégager la poussière qui se trouve à l'intérieur. Parce que vous savez, les alimentations, c'est comme un aspirateur. Ça aspire vraiment toute cette poussière. Et grâce à ce bouton-là, on va pouvoir en fin de compte enlever la poussière. Mais vu que l'ordinateur est très récent, et ben, je ne pourrais pas le voir directement. Il faut qu'on attende plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de pouvoir utiliser cette technologie, mais au moins elle est disponible, donc c'est plutôt intéressant à voir dans le temps. Maintenant, nous allons ouvrir l'ordinateur et voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Alors voici l'ordinateur allumé. On va commencer par le cœur de cet ordinateur, la carte mère. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une ROG Strix Z490 e-gaming. On est sur un format ATX, on a un socket Intel LGA 1200, le chipset est du Intel Z490. On va avoir comme technologie le IA Overclocking, le IA Calling et le IA Networking. On va avoir un éclairage RGB Aurora Sync, donc on va pouvoir gérer son éclairage des différents éléments qui constituent l'ordinateur. Pour l'audio, on va avoir du Supreme FX, donc ça c'est super bien. On a un audio qui est vraiment de très bonne qualité. Après, nous allons retrouver sur le chipset audio, on a deux amplificateurs. On a le Sonic Studio 3, le Sonic Studio Virtual Mixer et le Sonic Radar 3 et le DTS. Donc on a vraiment des technologies très intéressantes. On va retrouver 6 ports SATA, alors qui sont un peu cachés par la carte graphique, j'en suis désolé. Et on a le Q-code, donc le Q-code c'est ce qu'il y a juste en bas ici, je ne sais pas si on le voit très bien, mais c'est ce qui nous permet, si jamais la carte graphique a une erreur, alors ça nous donne un code d'erreur en fait directement. Et ici on va retrouver donc 4 emplacements pour la RAM et on peut monter jusqu'à 128 Go. Et les mégahertz acceptés, le maximum, c'est 4600, donc ça c'est plutôt sympa. Pour refroidir le processeur, comme vous pouvez le voir, on a pris un semi-water cooling. Donc c'est refroidissement à eau. Alors c'est le ROG Ryujin 240. Pourquoi 240? Parce qu'on va avoir que 2 ventilos. Donc bon, ça reste suffisant. On fait la fixation comme ça actuellement dans le boîtier. On a aussi le Aura Sync RGB, donc on va pouvoir à partir du logiciel gérer aussi ce qui peut être affiché, parce qu'ici vous avez un petit écran, donc ça c'est plutôt sympa, et on peut donc modifier ce qu'il y a sur l'écran et aussi modifier le code couleur. On va avoir donc deux ventilateurs Noctua en 1200 mm, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ROG a fait une collaboration avec Noctua sur ce produit là. On a une interface OLED Live Dash, donc c'est ce que je vous ai expliqué, hein, c'est la petite interface qui est ici où on voit le logo ROG bouger. Et on va avoir un micro-ventilateur donc, qui se trouve à l'intérieur. Donc en gros on a comme si on avait 3 ventilateurs pour refroidir tout ça, qui permet donc de refroidir directement le processeur et on va avoir des gains de performance parce que le processeur va être bien mieux refroidi. Et on a des tuyaux gainés comme vous pouvez le constater. Ici on voit cette grosse carte graphique, je vous dirai aussi le nom un peu plus tard dans la vidéo, mais on va retrouver 3 ventilateurs sur celle-ci.
Comme on peut voir aussi, on va pouvoir gérer la luminosité grâce au Sync parce que la carte graphique c'est la même marque que le reste des éléments que constitue l'ordinateur, la carte mère et le refroidissement. Pour la mémoire vive, on est sur de l'HyperX Fury DDR4 RGB, donc on est en DDR4. C'est compatible Intel XMP et les fréquences maximum de celle-ci est à 3600 MHz. Et comme vous pouvez le constater, elles sont aussi RGB et on va avoir des dissipeurs de chaleur sur celle-ci. Donc c'est plutôt sympa à avoir. Vis-à-vis du stockage, on va retrouver donc pareil derrière la carte mère un emplacement SSD M2. Alors sur cette carte mère là on a deux emplacements, deux disponibles pour le M2 et ici on va avoir un PNY XLR 8 donc c'est assez plutôt sympa et on verra ses bench et les différentes caractéristiques que celui-ci nous propose. On va aussi retrouver un SSD Samsung 860 QVO. Voilà, et pour la carte graphique je vous laisse encore ce suspense un peu plus tard. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques techniques que cet ordinateur nous propose. Nous allons voir dès à présent les différentes caractéristiques techniques de l'ordinateur. Nous allons commencer par le processeur qui est un Intel Core i7-10700K qui a comme LGA 1200, donc le socket de la carte mère, comme j'ai pu l'expliquer un peu plus tôt dans la vidéo. Le petit nom de ce processeur, c'est le Comet Lake. On est en 14 nanomètres pour l'écriture. Nous allons commencer à 3,8 GHz, donc ça c'est la fréquence de base. Et dès que vous allez demander beaucoup plus de ressources à ce processeur, nous pouvons monter jusqu'à 5,10 GHz, ce qui est énorme. Donc ça c'est super à avoir. On va avoir une puissance de calcul très intéressante et très réactive. On a 8 corps réels, 16 en virtuel, et nous avons 16 mégacaches, ce qui est très impressionnant pour un processeur. Donc au moins on va avoir une puissance lorsqu'on va lui demander beaucoup de ressources pour faire des machines virtuelles, mais surtout pour jouer aux jeux vidéo. Donc tout ça sera présent grâce à ce processeur. Nous allons naviguer dans les différents onglets que le logiciel CPU-Z nous propose. Donc pour le cache, c'est comme j'ai expliqué précédemment. La carte mère, je l'ai aussi expliqué juste avant. On a une ROG Strix Z490 e-gaming, donc c'est bien sûr de la marque Asus. Le BIOS, on a un American Magnet Trait. Et en mémoire, on a 16 Go de mémoire. Et on va avoir, alors on a deux barrettes mémoire de 8 Go. Et nous avons, donc ce sont des Kingston HyperX Fury. Voilà, et comme j'ai pu l'expliquer un peu plus tôt dans la vidéo, on est sur de la DDR4 en 2400. Là, on est en 1200 MHz, mais on peut monter jusqu'à 3600 MHz lorsqu'on sera en jeu. Et comme j'ai pu l'expliquer aussi, on a un dissipeur de chaleur intégré à ces barrettes RAM. Pour la carte graphique, alors, nous sommes sur une Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Et on a pour marque de cette carte graphique une ROG. Et c'est la gamme Strix Gaming. Donc on a voulu avoir la même marque pour tous les éléments qui constituent l'ordinateur. Donc la marque ROG qui vient de chez Asus. Alors pour la carte graphique, on est sur une OC Edition, donc elle va s'overclocker automatiquement, mais on peut aussi le faire manuellement. En mémoire, on va être à 8 Go de mémoire pour la carte graphique en GDDR6. Donc ça c'est bien, on a vraiment les dernières technologies possibles sur ce PC. On va aussi avoir le cœur RT, excusez-moi, et on va avoir la fonction Ray Tracing, qui est un petit peu l'avenir du jeu vidéo que dispose cette carte graphique. Et bien évidemment, on a le Aura Sync en couleur RGB. Comme vous avez pu le voir précédemment dans la vidéo, la carte graphique s'illumine. Et sur GPU-Z, donc on a plein de caractéristiques techniques qui vous sont disponibles, comme le bus interface en PCI 16X 3.0. Et on va voir le dernier DirectX disponible en 12. Voilà, on a vraiment plein de caractéristiques techniques, comme vous pouvez le constater. Maintenant, nous allons voir les différents moyens de stockage que l'ordinateur nous propose. Pour le système, on va avoir un SSD, donc le PNI XLR 8 C53030. Donc c'est un SSD qui est en
PCI M2, donc ça c'est cool. Il est directement branché sur la carte mère, c'est pas un petit SATA pour le stockage. Là, on va avoir une technologie NVMe. Alors techniquement en lecture et en écriture, bon, alors comme on peut voir sur le côté, en lecture on est à 3500, là sur le bench on est à 3359, donc on est à côté. Par contre en écriture c'est marrant, il nous propose 2000 et là on est à 2400, donc on a un peu plus de perf que ce qui est prévu, donc c'est plutôt sympa. On va avoir une interface donc PCIe comme je vous l'ai expliqué. On va avoir la technologie 3D Flash et là on est sur un SSD de 500 Go. Donc ça c'est vraiment pour le système. Après on va avoir un deuxième SSD pour le stockage. On va avoir un Samsung 860 QVO avec la technologie VNAD SSD. On est en SATA 6 Go. En lecture on est à 550 et en écriture on est à 520 MO. On va avoir le Turbo White Accelerator, donc qui permet d'avoir une vitesse d'écriture plus rapide. Et on va avoir un contrôleur MJX. Donc on a vraiment du stockage très intéressant et on a ce petit SSD PNI XLR8 qui est très intéressant. Quand on allume l'ordinateur, il s'allume en quelques secondes et lorsqu'on lance un jeu, le jeu est hyper fluide, très rapide et même quand on met le jeu, parce qu'on va pas tout mettre sur cette partition C, lorsqu'on va mettre sur notre partition D avec notre SSD Samsung, alors déjà pour mettre les photos, les vidéos et tout ça, c'est immédiat entre les deux SSD et surtout, même si on met un jeu sur le deuxième SSD, donc sur le Samsung, et ben on va avoir aussi une réactivité dans le jeu qui est très intéressant, c'est très fluide. On a vraiment un super combo entre ces éléments-là. Si vous avez un PC gamer, je vous conseille cette configuration-là qui est excellente et très compatible. Vous allez avoir un PC gamer très intéressant et à un prix plutôt raisonnable. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à un jeu vidéo. Donc pour terminer cette vidéo, nous allons passer à une petite conclusion. Alors les points positifs, alors ça va vraiment être l'aspect des composants qu'on a pu mettre ensemble, donc tout ce qui est de la marque ROG, le refroidissement, la carte mère qui est super, hein, je vous la conseille vraiment, c'est une superbe carte mère. La carte graphique a assez de puissance nécessaire pour faire tourner tous les jeux actuels, donc ça c'est un très bon point pour cet ordinateur.
De plus, on va avoir des connectiques comme de l'USB type C, des USB 3.2 génération 2, on va avoir un RJ45 qui est très intéressant, où on va pouvoir monter à 2,5 Go, donc ça c'est plutôt cool. Là on a vraiment un ensemble très gamer. Pareil, l'alimentation, on va pouvoir avoir pas mal de puissance grâce à celle-ci. Voilà, c'est vraiment un ordinateur basé sur le jeu vidéo et sur la puissance de calcul. Vous pouvez très bien faire du Premiere Pro, du Photoshop ou des logiciels de DAO, CAO. L'ordinateur pourra très bien faire l'affaire. Il est assez polyvalent. Ça, c'est vraiment le point positif, c'est qu'il est très polyvalent. En point négatif, alors on va avoir sur le boîtier de l'USB 2.0 et sur la carte mère aussi. On aurait peut-être aimé voir disparaître cette technologie, même sur des cartes mères dernière génération. Voilà, on aurait peut-être aimé que cette technologie disparaisse de plus en plus. Et en plus, c'est que sur le boîtier, on ne va pas avoir d'emplacement de lecteur CD. Après, c'était voulu par la personne qui a l'ordinateur. Mais bon, voilà, on est sur une tour un peu basique et plutôt au milieu de gamme, entrée de gamme, comme je l'expliquais dans la vidéo. Mais il y a aussi un gros point négatif que j'ai oublié, c'est avec le SSD. Il est vraiment super, vous pouvez l'avoir pour un petit prix et on a une puissance de lecture et d'écriture qui est phénoménale. L'ordinateur, vous l'allumez en quelques secondes, dès que vous lui demandez une tâche, il s'effectue. Pareil pour le processeur qui est génial. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui a été un petit peu longue mais très intéressante à vous montrer. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez la moindre question sur cet ordinateur. Et à bientôt pour de prochaines vidéos sur Network IT.